te sers de cette fille comme un plan fesse? Non, si. Attends, un plan? Non, c'est juste une pote. Mais dis-leur la vérité. Je te jure, Anna, tais-toi. Tais-toi de quoi? Assume. J'espère que c'est une blague. Il l'assume pas devant vous, mais on se voit que pour du physique, quoi. Quelle honte. Je te jure, dès que tu parles, on se calcule plus. Mais tu te fous de notre gueule, là, d'où tu traites les filles comme des plans? Quelle honte. Mais c'est pas les filles, c'est elle. Ah, merci. Arrête ta comédie, là, on était d'accord. Non mais t'as 16 ans, là, ça va être quoi, Attends, tu vas traiter toutes les filles comme des objets? Tu sais ce que c'est que l'amour? C'est pas vos affaires. On t'a pas éduqué comme ça, nous. Elle est super, cette Anna. Merci. Non, si je suis pas avec elle, c'est qu'il y a une raison. Croyais que toutes les filles étaient des princesses. Non, Lola. Bah oui, comment tu vas expliquer ça à ta petite sœur? Elle avait pas à entendre cette conversation. Tout ça, c'est de ta faute. Pardon? Viens, Lola, arrêtons d'écouter les bêtises de ton frère. Pourquoi Romain il aime pas Grande les princesses? Il est temps de partir. Comment t'as pu oser mêler ma famille à nos histoires personnelles? Ta famille voit ton vrai visage. Dégage, je veux plus te voir. Plus un regard, plus un sourire, tu dégages. T'espérais quoi qu'on soit en couple? T'es qu'une pauvre meuf pathétique qui sera jamais aimée de qui que ce soit. Adieu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tomber ou est-ce que je lui montre qui je suis et je lui fous le seum de sa vie? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Merci. C'est bon. Merci. C'est bon mais c'est chaud. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir à la maison, Anna. Tu apportes beaucoup de joie dans cette Je suis maison. C'est d'accord. vrai. Merci. Et c'est la meilleure maîtresse. On a dessiné alors qu'on faisait des maths. Ah oui? Oui, il y a plusieurs techniques pour rendre les maths plus simples. Ah bah c'est super ça. Roro, tu manges encore en tenant ta fourchette comme ça? Je fais ce que je veux. Tu tiens comme moi. Il a toujours tenu sa fourchette comme ça. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Ce dîner, c'est pour se foutre de la gueule ou... Roro il a dit un gros mot. Oui, c'est pas bien. Eh ben, pour la peine, je raconte. Quand il était petit et qu'il allait au supermarché, il quémandait des bonbons et des glaces. Et quand on lui disait non, il enlevait sa couche devant tout le monde et la tapait par terre avec ce qu'il y avait dedans. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Oh, si je les crois. Vas-y. Pourquoi vous avouez pas que vous êtes amoureux? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi vous faites semblant de pas vous aimer? Moi je fais pas semblant. On fait pas semblant parce qu'on s'aime pas. Lola, arrête de penser qu'ils sont amoureux. J'aimerais bien les croire quand ils disent qu'ils s'aiment pas, mais je les ai vus. Quoi? Vu quoi? Ils se sont pris la main, du coup le bisou il est pas loin. Ah bon? Non, elle a mal vu. Si, je sais ce que j'ai vu, tu lui as pris la main parce que tu es amoureux d'elle. Lola. Si tu es amoureux d'elle depuis qu'elle me donne des cours, je t'ai vu la regarder comme le prince Eric. Eh ben, il regarde Ariel la sirène. Lola, tu arrêtes tes délires de gamine. Romain. Tu l'aimes, arrête de mentir. Lola. Romain. Mais à coup t'es gentil avec elle et à coup t'es méchant. Arrête de la prendre pour une nulle et considère-la comme une princesse. Un gamin. Bravo. Lola. On peut discuter dans ma chambre, j'ai 2-3 choses à te dire. Je le suis dans sa chambre ou je pars? Anna, tu te souviens que tu dois aller chercher le voisin pour faire le trajet du lycée ensemble? Oui, je m'en souviens. Comment je pourrais oublier? Dépêche-toi, tu vas être en retard. Oui, j'arrive. Oublie pas ton sac. Oui, à ce soir. À ce soir. Je vais chercher mon nouveau voisin, on va faire le trajet du lycée ensemble. Souhaitez-moi bonne chance. Bonjour, je viens chercher votre fils pour aller au lycée. Je suis Anna, la voisine, vous vous souvenez? Celle qui vous a apporté du gâteau au chocolat hier. Du coup, il est là votre fils si vous voulez qu'on fasse ce trajet pour le lycée ensemble. Oui. Je peux entrer pour l'attendre? Attends-le là. Ok. Fiston, la voisine gâteau au chocolat t'attend. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Papa, tu vas la faire fuir. C'était une blague. Purée. Désolé, mon père adore faire ce genre de blague. Ah oui, c'est très très drôle. On va au lycée? Oui. C'est parti. Est-ce que je l'accompagne au lycée ou est-ce que je dois faire le trajet solo? J'avais décidé de suivre José pour le bien de mon couple. Après tout, je n'avais pas pensé à lui durant les 5 ans qui se sont écoulés. Et comme vous me l'avez dit en commentaire, on ne gâche pas une relation pour un crush du passé. T'es sûre de ce que tu fais? Évidemment, Sandy adorait me mettre le doute. Oui. Parce que moi, je veux bien t'avoir en belle-sœur, tu sais. Sandy. Prends soin d'elle, José. Hein. Bien sûr. La gênance. Nous repartions donc en direction de notre cocon d'amour. C'est qui, ce Willy? Oh non, lui aussi se met à me parler de Willy. Comment je peux l'oublier maintenant? Un mec que je connaissais de l'internat du lycée, pourquoi? Parce qu'il me regardait bizarre. Ah bon? Et il te regardait comment? Comme un mec jaloux. Pourquoi cette nouvelle me faisait plaisir? Quand je suis arrivée, on dirait qu'il y avait une ambiance chelou. Si lui sentait des choses, ça me confortait pas dans l'idée de me marier.
Ça va? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines. On est tous invités. Pourquoi? Elle te plaît toujours? On n'oublie jamais son premier amour. Les préparatifs du mariage avançaient bien, mais son visage ne s'enlevait pas de ma tête. Anna! Oui? Ça te dit qu'on fasse des pochettes surprises aux invités? Oui, si tu veux. Mais depuis cette rencontre chez Marina, bizarrement, je me mis à croiser Willy plus souvent. Salut. Willy? Ouais, je suis un nouveau client. Il plaisante ou quoi? Pourquoi moi? J'ai besoin de ton aide pour développer ma boîte. Il avait répondu à ma question. Ok. Si tu veux, je demande à quelqu'un d'autre. Oui, s'il te plaît. Non, aucun problème. On peut travailler ensemble. Je vais me marier et il est normal que je puisse travailler avec n'importe qui sans problème. Assieds-toi, je t'en prie. Mais j'oubliais que travailler avec quelqu'un qui nous a autant fait tourner la tête, c'est un peu compliqué. Je dirais même plus très dur. Il a pas de bague? Comment un mec aussi beau que lui n'a pas de bague? Reprends-toi. Mais suite à ce rendez-vous, je me mis à croiser Willy partout. Mais vraiment partout. On ne s'était jamais recroisés en 5 ans, et là, on se croisait tout le temps. Jusqu'à la terrasse d'un café. Était-ce un signe du destin? Pourquoi on me mettait Willy sur mon chemin alors qu'à la base j'avais trouvé mon bonheur? Et en plus de ça, il remplaçait Marina les jours où elle devait garder Alban pour nous aider à réceptionner tous les colis d'accessoires pour le mariage. J'ai trop hâte de devenir ton mari, ma chérie. Je n'arrivais même pas à savoir si j'étais sincèrement heureuse. Au stade où même en dormant, j'ai balancé son nom. Willy. Quoi? Willy. Anna! Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Ah, pardon. Tu parles d'un mec. Un mec qui? Willy, tu as dit je t'aime, Willy. Qu'est-ce que je fais? Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marine. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard, les trucs près du corps. Bah, ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Marina avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à 3, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à 3. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Tu peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutien à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Salut, Elena. Serpent à lunettes, qu'est-ce que tu fous là? Purée, combien de fois je dois vous dire que j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas encore demandé de faire mes devoirs. Elena, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? J'en ai marre de me faire victimiser et insulter. Cette année, je veux devenir la fille qu'on respecte comme toi. Ah, quoi? Mais tu veux que je t'aide à quoi? À me faire un nouveau look chaque année, j'en ai marre d'être la fille qui se fait pas respecter, qui est trop timide, qui intéresse personne. Je veux que ça change. Ah ouais, tu pars de loin. Je te vois pas comme un investissement intéressant, désolée. Est-ce que tu peux m'aider? Non, on n'est pas potes, sorry. Oui, je sais, mais je me suis dit, comme t'as été la présidente de l'association des lycéens, que tu pouvais peut-être venir en aide à une élève en détresse. Non, désolée, je prépare mes bails de rentrée, là, j'ai pas le temps. Tu sais ce que ça fait d'être appelée bigleuse, binoclard, serpent à lunettes et d'être moquée à chaque couloir? Lâche cette porte ou j'appelle les keufs! Ça fait qu'on est mal. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? Oui, bah, c'est pas mon problème. T'es toujours présidente de l'association des élèves ou t'as rendu ton poste? Ok, c'est bon. Cool. Je t'aide à 3 conditions. La première, tu dis rien et tu écoutes. Tu parles pas, tu fais ce que je te dis. Oui. La deuxième, tu feras tous mes devoirs sans exception, même les week-ends. Oui. La troisième, au lycée, en aucun cas et sous aucun prétexte, on nous voit ensemble. On ne se connaît pas. Assure-toi-en. Je m'en assurerai. T'es prête à tout, hein? Oui. T'as un crush? Ça se pourrait. C'est qui? Je te le dirai quand je serai relookée. Je peux entrer? Pour rentrer dans ma maison, tu dois te tenir droite. Comme ça? Non, pas comme ça, on dirait une tortue. Une BDH qui... Une meuf qui assure a toujours une posture droite, sûre d'elle. Comme ça? Là, tu peux entrer. Salut, maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien.
Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise? Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé, quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. Je vous dérange peut-être? Quoi? Hein? Donc je vous ai dérangé. Ouais, un peu là, qu'est-ce qui te prend? Tu la connais à peine. Je vais vous laisser, je veux pas être dans les problèmes. Ouais, barre-toi et on arrête les courses pour ma grand-mère. T'as rien à faire dans ma famille. Non, reste. Non, pars. Elle est jalouse, ta cousine, ou je rêve? Non, on n'est pas cousins. Quoi? Donc c'est ta copine qui passe les vacances avec toi? Non, c'est rien, elle... Mais tu comprends jamais rien, toi, hein. On a passé notre enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a partagé les bains quand on était bébé, et toi tu me fais un coup dans le dos comme ça. Hein? T'es amoureuse de moi ou quoi? Pauvre idiot, tu sais même pas ce que tu loupes, mais vas-y, reste avec elle, hein. Puis t'avais pas un mec? J'ai menti. Elle déraille. Ils ont déjà peur en vivre les points. Ça va ma chérie? Pourquoi tu pleures? T'as pas assez mangé ce soir? Je pleure pas, c'est juste que je l'aimais bien en fait. Cet été, je l'ai vu différemment, avec ses pecs, ses abdos. Mais tu n'es pas amoureuse, j'espère. Je sais pas si c'est de l'amour, faut peut-être pas abuser, mais je sais pas, quelques petits sentiments. Hein? Mais tu popo, c'est ton cousin. Non, mamie, je sais que c'est pas vrai, c'est pas mon cousin. Et que racontes-tu? Je vous ai entendu la dernière fois dans le salon avec papy. T'as parlé de maman, t'as dit qu'elle était adoptée et qu'il fallait lui dire. Non, je parlais de Sabrina, la fille de Jean-Charles et Marguerite, qui a été adoptée. Elle me pardonnera jamais d'avoir connu la vérité, mais pas de ta mère. Quoi? Mais ta mère est bien notre fille, je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. Elle lui a arraché le col de l'utérus. T'as retrouvé la mémoire, papy? Pour une partie de jambes en l'air, je m'en souviens toujours. Je vais vomir. Mais quel idiot, lui. Mais tu vois, écouter aux portes, on comprend tout de travers et hors contexte. Oh purée, ça me dégoûte alors. Je confirme que c'est bien ton cousin. Ah, et je savais que vous aviez entendu. Oh non, je suis trop gênée d'avoir eu des vues sur lui. T'es vu, t'as besoin de lunettes? Non mais je sais pas ce qui lui prend. Non, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les reins. T'as pas quelque chose à dire? Excuse-moi, Salomé. T'inquiète pas, c'est oublié. À jeudi pour les courses.